Savons-nous que nos cœurs, bien qu'ils soient à gauche, doivent être à droite si nous voulons être heureux? Comment opérer ces changements? Dieu de gloire, Dieu de bonté, parlez-nous. Très cher Saint-Esprit, parlez-nous. Amen. Nous savons que dans le cœur humain, le cœur se situe dans la poitrine. Il est sur la ligne médiane, un peu décalé à gauche. En cas de malformation de naissance, le cœur peut se placer à droite. Donc nous comprenons que le cœur peut se trouver à droite ou à gauche. À gauche dans les cas normaux, à droite en cas de malformation. Chers amis, nous vous prions de suivre ces messages jusqu'au bout. Mieux, revenir plusieurs fois sur le message afin de comprendre. Je vous promets qu'à la fin de ces messages, Dieu, par le canal d'une prière, changera la position de notre cœur sans passer par une intervention chirurgicale compliquée. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Comment se fait-il que la Bible nous dise que le cœur du sage, c'est-à-dire d'un homme sensé, sérieux, posé, habile, bon, compétent, réfléchi, évolué, posé, prudent, responsable et raisonnable, est à droite, tandis que le cœur d'un fou, d'un insensé, d'un imbécile, d'un maladroit, d'un incapable, etc., est à gauche. Bien-aimé, si la Bible nous recommande d'avoir un cœur à droite et non à gauche, est-ce à dire que nous devons aller à l'hôpital, subir une intervention chirurgicale pour changer de place à notre cœur? Sans oublier, avant que je vous prêche ces messages, mon cœur était décalé à gauche. Et quand j'ai découvert ces secrets, les choses ont changé. Mon cœur est à droite maintenant. Le cœur du sage est dans sa main droite et le cœur de l'imbécile, du fou, du mauvais est à sa gauche. Qu'entendons-nous par là? Dans beaucoup de pays et dans plusieurs environnements, seule la main droite est utilisée pour saluer, pour donner et recevoir, pour offrir, pour toucher, pour manger, pour se servir. La main gauche, quant à elle, est réservée à l'hygiène. Dans certains environnements, en Inde par exemple, et ailleurs, les gauchers sont soumis à une éducation stricte pour devenir droitiers. Ces considérations existaient dans l'ancien temps et existent toujours de nos jours. Mais nous, dans la culture chrétienne, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de discrimination entre les droitiers et les gauchers. Nous sommes un en Christ. Dieu nous considère de la même manière. L'essentiel est que nous cherchons notre Jésus. Gaucher ou droitier, ce sont des détails. Il n'y a ni impureté ni pureté. Nous cherchons le royaume de Dieu. Revenons sur le mystère du cœur des sages qui est à sa droite et celui de l'insensé, du mauvais, du fou qui est à sa gauche. Quand la Bible nous dit que le cœur du sage, du responsable, de l'homme posé est à sa droite, elle veut dire que le sage raisonne bien, réfléchit bien, il a le discernement, la vision. Celui qui a le cœur à droite observe les commandements de Dieu. Il connaît le temps et le jugement. Il sait que l'homme n'est pas maître de son souffle et qu'il n'y a qu'un Dieu, le maître des temps et des circonstances. Celui qui a le cœur à droite est sage. Sa bouche annonce les choses justes. Même s'il est sage, il ne se glorifie pas. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Celui qui a le cœur à droite est fier de savoir que Dieu est avec lui. Son plaisir est en Dieu. Celui qui a le cœur à droite ne laisse pas impuni les mauvais comportements. S'il faut féliciter les bonnes choses, il le fait. Il n'est point sage à ses propres yeux, mais il devient sage du jour au lendemain. La personne qui a le cœur à droite voit là où elle va. Elle sait où elle pose ses pieds. Elle réfléchit avant d'agir. Celui qui a le cœur à droite, même s'il est pauvre, il est apprécié. Face à l'adversité, il se tait. Il parle peu, il écoute beaucoup. Quand le temps est mauvais, il garde silence. L'homme qui a le cœur à droite hait le mal, il aime le bien. Amos 5, verset 13. Voilà pourquoi à des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Celui qui a le cœur à droite recherche le bien et non le mal et fait régner la justice à la porte. Il y a plein de choses à dire.
Avoir le cœur à gauche, comme il est écrit dans la parole de Dieu, n'a rien à voir avec le cœur physique qui est décalé à gauche. Quand la Bible dit le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé est à sa gauche, cela revient à dire que celui qui a le cœur à droite raisonne bien, discerne, juge, analyse les situations, médite avant de faire quoi que ce soit, calcule les dégâts, tandis qu'avoir le cœur à gauche est synonyme de comprendre tout de travers. Celui qui a le cœur spirituellement à gauche manque le discernement, méprise l'instruction, la sagesse. Il est dans la maladresse, dans la stupidité, la folie. Les gens qui ont spirituellement le cœur à gauche aiment tous ceux qui commettent l'iniquité, les péchés. Ils envient le bonheur des méchants, de ceux qui ont une conduite coupable. Ce sont des personnes qui ont la honte en partage. Elles s'attachent au mal et s'en éloigner leur fait mal au cœur. Proverbe 13, 19. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Une femme qui a spirituellement le cœur à gauche détruit sa maison, voire sa famille, méprise sa mère et fait les chagrins de son père. Celui qui a le cœur spirituellement à gauche voit tout de travers, aime les querelles, se livre à l'emportement, est corrompu par des cadeaux, il est aveugle, court à sa perte. Celui qui a le cœur à gauche, comme dit Ecclésiaste chapitre 10 verset 2, répand la calomnie, divise les frères, il mérite ni honneur, ni les paroles distinguées. Celui qui a le cœur spirituellement à gauche est une calamité. S'il s'agit d'un élève, d'un écolier, d'un lycéen, d'un collégien, d'un étudiant, ton dos est bien pour la verge, c'est-à-dire le fouet. Bien-aimé, à beau te fâcher ou rire lors d'une contestation avec lui, la paix n'aura pas lieu. Même si tu fais du bien à celui qui a le cœur à gauche, il t'oublie. Comme il marche dans les ténèbres, dans l'obscurité, ses lèvres lui servent uniquement pour dire du mal. Comme il voit tout de travers, il a des yeux et ne voit rien. Il a des oreilles et n'entend rien. Il vit dans le péché, dans l'iniquité. Mais rend Dieu responsable de ses échecs. C'est une personne dépourvue de sens. Elle est folle. Elle ne sait pas faire le bien, mais habile à faire le mal. Celui qui a un cœur à gauche, commettre un crime paraît juste à ses yeux. Il est tellement insensé, tu n'entendras jamais de sa bouche la science. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Bien-aimé, le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé est à sa gauche. Amis chers, si physiquement nous avons le cœur à gauche, les cas des personnes normales, à droite pour ceux qui ont des malformations, spirituellement, nos cœurs doivent être à droite. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 30 verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Quand la Bible nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau », il s'agit de ce cœur-là. C'est lui que le Seigneur place à droite. Le cœur rempli de sagesse, de paix, d'intelligence, de grâce. Le cœur qui se détourne du mal et qui abandonne toutes les mauvaises actions. Ézéchiel 18, 31. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Certes, nous avions un cœur physique décalé à gauche, mais c'est un cœur de pierre, incrédule, mauvais, méchant. Mais le cœur nouveau, c'est celui que Dieu place à droite. Un cœur qui aime Dieu, qui observe et pratique la parole de Dieu. Un cœur intelligent et sage. Chers amis, nous allons d'abord prier avant de continuer ce message. Prie après moi. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je suis un insensé. Mon cœur est mauvais. Oh, je viens te demander pardon. Car c'est du dedans de mon cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'envie, la folie. Oh Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Longtemps j'avais ces cœurs de chair décalés à gauche. Donne-moi ces cœurs nouveaux que tu vas placer à droite et remplis d'intelligence, de grâce, de sagesse. Je renonce à la folie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'identité d'irréfléchi, d'imbécile,
maladroit, d'incapable, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, donne-moi ce cœur bon, qui fera de moi une personne sérieuse, posée, bonne, réfléchie, raisonnable, remplie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Très cher Saint-Esprit, que je sois rempli des sentiments de Christ. Bien-aimé, tu m'écoutes, pose ta main droite sur ta poitrine et suis-moi dans cette prière. Tu vas répéter cette prière. Oh Dieu, le cœur du sage est à sa droite. Pendant 3 fois, tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi ce cœur. 2, Seigneur Jésus, donne-moi ce cœur. 3, Seigneur Jésus, donne-moi le cœur du sage. Tu vas prier encore. Saint-Esprit de Dieu, désormais, c'est ce cœur nouveau qui va me conduire. Merci pour ces cœurs spirituels. Alléluia. Je tenais à prier avant de faire mon témoignage. J'étais un garçon bien, mais insensé. Du jour au lendemain, j'étais désagréable, malpoli. J'insultais les plus âgés que moi. J'étais arrogant. Je ne savais pas faire la différence entre un aîné, un cadet. Quand j'ai laissé ma bouteille d'eau dans le réfrigérateur et qu'à mon retour, quelqu'un l'avait bu, qu'est-ce que je faisais prochainement? Je mettais le sel dans la bouteille d'eau et je mettais dans le frigidaire. Je me souviens d'un parent qui est revenu fatigué du travail. Il voulait boire l'eau. Il a ouvert le réfrigérateur, a pris la bouteille d'eau salée, il a mis dans le verre et quand il va boire, c'était l'eau exagérément salée. Bien aimé, vous voyez les comportements de quelqu'un qui raisonne de travers. Et j'étais hautain, orgueilleux. Pour moi, le bien s'appelait mal, le mal s'appelait bien. J'étais un menteur attitré, un voleur, un homme bizarre. Quelqu'un peut dire Amen. Je me rappelle encore de l'enfant de notre voisin qui nous a vu manger. Il s'est approché de nous. Il avait plus ou moins 2 ans d'âge. Pendant que je mangeais, il observait mes faits et gestes. J'ai pris une grande quantité de piments. J'ai donné à l'enfant pour manger. Et quand le piment l'a piqué, il s'est mis à pleurer. Cher ami, regardez l'attitude d'un insensé. En même temps, j'ai rié aux éclats. J'avais la honte pour partage. Je faisais les chagrins des autres. Les pareilles choses amènent des querelles. J'avais des yeux, mais j'étais aveugle, habile à faire le mal, dépourvu de sens. Je marchais dans les ténèbres. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a donné un cœur nouveau. Actuellement, mon cœur placé à droite spirituellement a fait de moi une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie à toute personne qui était semblable à moi de lever sa main droite, je vais prier pour elle. Dans la culture chrétienne, avant d'adresser sa prière à Dieu, au préalable, nous réparons avec Dieu et les hommes. Je vous prie de me suivre dans cette prière. Oh Dieu, j'étais un insensé, un irresponsable. Je marchais dans le péché. Pardonne-moi. Je demande pardon à toute personne que j'ai offensée. Dieu de gloire, pardonne-moi au nom de Jésus. Je renouvelle mon engagement avec toi. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu peux dire, Seigneur Jésus, je renouvelle mon engagement avec toi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Tu vas encore prier, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un cœur nouveau. Change la position de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la folie au nom de Jésus. Je me débarrasse de l'identité de l'insensé, du mauvais, du irresponsable, du fou au nom de Jésus-Christ. Merci pour le cœur nouveau. J'ai détruit toute main invisible qui manipule mon cœur au nom de Jésus. Je déclare désormais les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Amen. Je prie pour tous les hommes qui sont encore dans le monde, qui ne te connaissent pas, ô Dieu. Change leur vie. Toi qui touches, accomplis ta parole. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, partagez la vidéo massivement, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu pour liker la vidéo, activez la cloche de notification et surtout écoutez, réécoutez ces messages pour bien comprendre la révélation de Dieu.